Coucou et bienvenue à toi qui va regarder cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que tu vas bien, j'espère que ça va, que tu es en forme. Et puis, moi ça va très bien. Et comme j'expliquais sur les autres vidéos, donc là, ici, on va aller voir en fait où en est ton autre, où en êtes-vous par rapport au lien, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir par rapport à ce lien. Est-ce que ton autre a de réels sentiments pour toi? Est-ce que ton autre, enfin, est-ce que tu as est-ce que le fait d'espérer quelque chose avec ton autre te bloque pas par exemple, hein, ou est-ce que vraiment tu as raison d'avoir de la foi, hein, en ce lien. Euh, Bien évidemment, ça reste une guidance générale et intemporelle, donc ne prends que ce qui résonne avec toi et ce qui est en vibration avec ce que tu es en train de vivre actuellement. Euh, Elle est valable à partir du moment où tu tombes dessus, et puis bien évidemment, tu as ton propre libre arbitre, mais en face de toi aussi, la personne a son libre arbitre, donc rien n'est gravé dans la roche, tout peut être modifiable en fonction de votre avancée, en fonction de votre degré de compréhension, etc. Et à la fin, on ira voir un petit conseil de ton ange gardien, et puis on ira voir un petit peu le cheminement avec le tarot akashique. D'accord? Alors on va commencer tout de suite avec où en est ton autre Sagittaire. Voilà. On va aller voir où en est ton autre Sagittaire du signe solaire. Donc c'est une personne avec qui tu es, qui est signe Sagittaire. D'accord? Qui est du signe Sagittaire. Allez, on y va. Où en est ton autre Sagittaire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de comprendre? Qu'est-ce qu'il est en train de conscientiser, d'accepter ou pas? Allez, on y va. Non, il y en a trop et en plus, sans autre. Ah, ben voilà. Réconciliation. Ok, j'ai l'impression que c'est ton autre est en train de se réconcilier avec la vie, avec lui-même. Voilà, il accepte le fait qu'il soit jaloux et possessif, hein, ou il accepte aussi que voilà, tu puisses avoir des ressentis comme ça envers lui. C'est quelque chose qui le plonge dans une certaine dépression, hein, certaine tristesse. Le fait de vivre ça, c'est quelque chose qui le coupe aussi de sa prospérité, ou en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se concentrer sur son travail, voilà, et qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de sortir de ça. C'est quelqu'un qui a envie de sortir de ça et qui a envie de connaître d'autres aventures ou une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui a énormément envie de protéger, une féminine ici, hein, qui a sincèrement envie de construire quelque chose qu'il est en train d'imaginer. Mais il passe par des hauts et des bas. Un coup il y croit, un coup il y croit pas. Tu vois? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a envie de sortir de ça, mais qui est encore plongé dans une espèce de jalousie qui le rend mais énormément triste. Il a du mal à il a du mal à te laisser tout simplement vivre ce que tu as à vivre toi dans ta propre vie. Voilà, on va aller voir s'il a de réels sentiments amoureux pour toi, ou est-ce que c'est une obsession, tout simplement un attachement. Voilà, on va aller voir. On va aller voir si ton autre a des réels sentiments pour toi. On voit qu'il y a des secrets, qu'il garde son amour secret. Il n'ose pas te dévoiler ses sentiments. Il n'ose pas te dévoiler qu'il est extrêmement jaloux dès que quelqu'un t'approche. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie de s'élever au même niveau que toi, c'est-à-dire qu'il voit que tu es en harmonie quand même avec toi-même. Tu es en harmonie, il voit que tu es aligné, etc. Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment qui, qui, qui veut te supporter dans cette élévation, hein, qui a envie d'avoir la même phase d'harmonie en fait, hein. On voit que lui, de son côté, il subit énormément de pression, énormément d'épreuves, hein. Ouais, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a envie de s'unir à toi. Alors, tu peux être de signe de la balance, scorpion ou sagittaire toi-même. Qu'il voit que tu es ou tu peux être tout simplement en détachement, période de lâcher prise ici. Que tu
tu es quelqu'un d'assez patient ou patiente et que tu recherches vraiment l'amour véritable, hein, en fait. Il le sait, il sait que tu as envie de fonder quelque chose, un foyer solide, il sait que tu as envie de fonder ta propre famille. Peut-être que tu veux des enfants, d'accord? Ouais, coup de foudre. Donc c'est une personne qui éprouve vraiment une attirance, un coup de foudre pour toi, d'accord? Mais qui le garde secret. Donc oui, il y a des sentiments sincères pour toi, mais qui le garde secret. Ouais. Et ça crée une relation instable, puisque il ne te montre pas ses réels sentiments qui pourraient vous porter vers le succès. Et donc, du coup, ça rend votre situation instable. On va aller voir ce que ce lien vous apporte en commun. Qu'est-ce qui libère? Qu'est-ce qui vous permet de conscientiser, de transmuter, de changer, de comprendre aussi? Alors, on a le changement. Ok. Amoureux, tristesse. Séparation. Timing divin. Ok. Bon, ben, en fait, ce lien vous permet de comprendre, ou en tout cas, ouais. En fait, ce lien vous permet une grande transformation, d'aller vers le lâcher prise, de lâcher tout ce qui doit changer, même s'il y a de l'amour, hein, entre autres, mais que vous êtes triste dans votre situation, d'acter et d'accepter la séparation ici, d'accepter que le moment est venu de se séparer des conflits, de quelque chose qui a du mal à émerger dans votre situation. Et ce lien vous permet de vous reconnecter à la joie, donc à votre enfant intérieur, tout simplement. Ok, voilà, c'était clair, hein. On va aller voir où il en est au niveau spirituel, conscientisation, dans son... Alors ici, il comprend qu'il y a des choses qu'il ne voit pas ou qu'il ne contrôle pas. Donc, par rapport à sa féminine, qui elle a la faculté, l'opportunité de se connecter à son soi supérieur, à l'invisible, à ses ancêtres, à des défunts. Oups, ça pleut. À un monde, à un autre monde, sur un autre plan en fait. Qui permet de couper avec la froideur et de se reconnecter à son cœur ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe et il comprend que il y a un plan, il y a, comment dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus grands, auxquelles il n'y avait pas accès, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter lui-même à une forme comment dirais-je, d'héritage. Une forme d'héritage qui peut-être justement l'enferme dans quelque chose d'assez froid. En tout cas, c'est une personne qui sent qu'il n'est pas aligné, il le sait. Il sait qu'il n'est pas aligné, il sait qu'il doit changer des choses. Hein, parce qu'on a la naissance en bout, donc il sait qu'il doit changer des choses. Pour se reconnecter à son cœur. Voilà, j'ai pas plus de renseignements. On va aller voir ce que ton ange gardien te conseille, toi, de ton côté. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport à ton propre cheminement, hein. Parce que même si tu es en lien avec...
Si tu es en lien d'âme, tu as quand même ton propre cheminement. Ton lien d'âme te permet de comprendre des choses et de traverser des choses. Mais ensuite, tu dois quand même faire ton propre cheminement. On a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà ce qu'on vous dit, c'est magnifique. 10 de prospérité. On vous dit de penser à vous, que vous avez fait ce que vous avez eu à faire et que vous êtes bénis. Pensez à vous le temps que les choses se mettent en place. Voilà. On a la carte Atsom qui veut dire je suis là. Enfin, qui veut dire c'est Atsom, je suis là. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous êtes entouré d'être de lumière et de vos défunts, de tout ce qui peut vous entourer, ton ange gardien, etc. pour que tu puisses te reconcentrer sur toi. Il y a peut-être des choses que tu dois apprendre sur toi-même aussi. Et on te dit d'être fier de toi, de toute manière, hein, fier de toi par rapport au parcours. Et d'ailleurs, on voit que les gens autour de toi sont très contents, très fiers de toi ici. Je ne sais pas si tu les vois, mais ici, on a une mamie hein, qui rigole. On a ici la personne qui arrive avec le grand sourire également. Vraiment, là-haut, il te félicite. Hein. Il te félicite par rapport à ton parcours, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu as fait et complexité et application au travail. Donc voilà, si tu rencontres des difficultés de connexion avec ton autre, hein, concentre-toi sur ton travail, sur un travail, concentre-toi peut-être pour apprendre quelque chose de nouveau au niveau qui va t'aider au niveau du travail. Concentre-toi sur autre chose. En tout cas, c'est le conseil ici pour toi. Voilà. Écoute, je t'embrasse, je te fais de gros bisous et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.